Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière. On va pas parler de beauté, on va pas parler de lifestyle, éthique, green, tout ça comme j'ai l'habitude de faire. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander une vidéo sur Timaya, qui est la petite chienne juste là que j'ai adoptée il y a 6 mois. J'ai longuement hésité parce que je savais pas si c'était vraiment quelque chose d'intéressant et en même temps, je me dis que ça peut être une vidéo mignonne, qui peut faire du bien, qui peut divertir et qui peut surtout instruire, qui peut vous donner quelques infos justement sur l'adoption et c'est surtout l'occasion de vous raconter une petite histoire trop mignonne quoi. Alors avant toute chose, avant de commencer, je vais vous situer le contexte. Je suis assise par terre dans mon appart, chose que je ne suis plus du tout censée faire parce que je ne veux plus tourner de vidéo dans mon appartement perso. J'ai mes bureaux pour ça. J'ai passé ma journée d'hier à tourner cette vidéo plus une autre vidéo. J'allais me mettre au montage à l'instant quand je me suis rendu compte qu'il y avait eu un problème de micro et qu'on n'entendait rien, nada à ce que je racontais. J'avais parlé 55 minutes quand même. J'ai été désespérée au début. Je me suis dit qu'il allait pas avoir de vidéo dimanche et puis je me suis dit bon bah écoute, prends ton téléphone, retourne cette vidéo. De toute façon, elle était trop longue. Tu sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, c'est l'occasion de la refaire. Voyons le côté positif. Donc excusez-moi d'avance, je n'ai pas de micro, je filme avec mon téléphone, vous allez peut-être entendre les bruits de rue derrière, c'est pas une qualité optimum et en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est toujours mieux que rien. Voilà, tu m'accompagnes pour la vidéo? Eh oui, quand même. Pour les personnes qui ne me connaissent pas du tout, qui connaissent pas forcément le contexte, alors déjà si Timaya commence à boire, ça va être compliqué. Non mais le décor en plus, j'ai le reste du canapé qui attend encore d'être descendu derrière. J'ai essayé de ranger un peu l'arrière-plan pour que ce soit pas trop dégueulasse à la caméra, mais bon. On va faire une sieste, c'est le moment de la sieste, très bien. Alors, pour vous rappeler le contexte, cette petite chienne qui s'appelle Timaya, je l'ai depuis 6 mois. C'est une petite chienne d'association, c'est un chien de rue, de refuge ensuite. C'est un chien à la base que j'ai accueilli en tant que famille d'accueil et au bout d'1 mois et demi à la maison, mon mec et moi avons décidé de l'adopter. L'association pour laquelle je suis passée s'appelle l'Arche d'Éternité. J'étais tombée dessus complètement par hasard sur Instagram. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos si vous voulez les trouver sur Instagram ou trouver leur site. Oh là là, on te dérange pendant la sieste. Donc concernant l'adoption de Timaya, j'ai eu pas mal de questions sur Instagram au moment de la sortie de la FAQ. J'en ai rassemblé quelques-unes qui se ressemblaient un peu. Je vais me servir de ces questions comme trame et pour vous raconter un petit peu tout ça et pour vous dire ce que j'ai à vous dire concernant l'adoption en général, concernant l'adoption ou j'allais dire l'obtention d'un chien, c'est pas très joli, mais concernant l'achat ou en tout cas l'accueil d'un chien dans une vie, à la maison, dans un foyer. Bon, elle est juste là, elle est venue se coller un petit peu. Vous la verrez pas beaucoup. Donc déjà pour vous raconter le contexte, comment j'en suis arrivée à devenir famille d'accueil pour cette association. En fait, ça faisait quelques mois que je réfléchissais à prendre un chien. J'en avais très envie. Moi, j'ai grandi avec un chien. J'avais une petite chienne qui s'appelait Schweppes, un Westie. Ça me manquait vachement. Quand j'avais vécu en Thaïlande, j'avais beaucoup travaillé avec une association et je récupérais justement des chiots de rue. J'allais dire des chiens de rue, mais c'était principalement des chiots qu'on sauvait de la rue. On les accueillait à la maison. On en prenait soin en attendant de leur trouver une famille d'adoptants qui arrivait assez rapidement. J'ai rarement gardé un chiot plus de 2-3 semaines. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on. J'ai toujours adoré avoir des animaux à la maison, je trouve ça extraordinaire. Jusqu'à maintenant, j'avais tellement voyagé, j'avais tellement fait d'aller-retour avec la Thaïlande que c'était compliqué d'avoir un animal à la maison en France. Et j'ai quand même vachement réfléchi au point que l'année dernière, je devais même prendre un chien. J'avais déjà réservé mon chiot. Puisque à la base, j'avais pas forcément pour l'idée d'adopter un chien. Je m'étais dit qu'avec la vie un petit peu atypique que j'ai, c'est-à-dire d'être beaucoup en appartement, de travailler beaucoup de chez moi, il fallait quand même un chien qui corresponde à mon mode de vie, qui serait heureux avec moi et inversement. Et en fait, j'avais opté
pour une race qui s'appelle les Eurasiers. Je sais pas si vous connaissez, c'est des chiens en plus magnifiques que je trouve mais incroyablement beaux. Un vrai mélange entre un loup et un ours, trop mignon quoi. Bien que ce soit pas des petits chiens, c'est des chiens qui s'adaptent plutôt bien à la vie d'appartement parce qu'ils sont assez tranquilles, assez pépères. J'avais trouvé un élevage, j'avais réservé mon petit chiot qui devait naître cet été et plus le temps passait, plus je me disais mais en fait t'es en train de faire une bêtise, c'est pas du tout adapté à ta vie, t'es encore trop nomade, t'as pas du tout une vie stable et rangée. Bon à l'époque j'étais encore célibataire, certes j'avais acheté mon appartement, je venais de passer un mois en coloc au Portugal, je pouvais aller travailler de n'importe où. À force d'en parler autour de moi, je me suis rendu compte que c'était peut-être un petit peu dommage de me mettre une contrainte en fait, et que c'était pas rien d'avoir un chien. Peut-être qu'on a tous eu envie au moment du Covid, au moment des confinements justement, surtout quand on vivait seul, d'avoir un chien, de changer un peu son mode de vie. C'était pas forcément adapté en tout cas à ma vie d'avant. Ah bah oui. Donc tout ça pour vous dire que j'avais vraiment très envie d'être accompagnée d'un animal dans ma vie. Et je me suis justement rappelé de ce que je faisais en Thaïlande et je me suis dit que ça pouvait être peut-être la bonne solution parce que j'allais pouvoir aider un animal, j'allais pouvoir l'avoir au quotidien sans forcément partir sur le très long terme. Parce que quand on est famille d'accueil, le but c'est d'avoir un chien à la maison en attendant qu'il trouve des familles d'adoptants, mais c'est pas qu'il reste très longtemps. Mais au moins de soulager les associations et surtout d'offrir un meilleur accueil à un chien qui sera de toute façon mieux chez une famille d'accueil que dans des cages ou dans des refuges avec d'autres chiens, dans des conditions qui sont pas optimales. Donc tu m'as à faire sa toilette dans la vidéo, je sens que c'est parti comme ça. J'ai donc repensé à cette association sur laquelle j'étais tombée complètement par hasard sur Instagram, donc qui s'appelle l'Arche d'Éternité. Il me semble que j'étais tombée à l'époque sur un post qui expliquait qu'il cherchait des familles d'accueil. Chose que j'ai en fait finalement rarement vue dans les autres associations en France. Famille d'accueil, j'avais vraiment entendu parler de ça en Thaïlande, mais je savais pas par exemple que la SPA cherchait aussi des familles d'accueil, qu'il y a sûrement d'autres associations qui cherchent des familles d'accueil. Je trouve qu'on communique pas beaucoup là-dessus. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des associations parce qu'en fait ils recherchent bien sûr que les familles d'adoption sont en priorité. N'empêche que ça peut vachement soulager les refuges, ça peut vachement soulager les associations de savoir qu'il y a des familles qui vont faire l'entre-deux justement. Donc moi j'ai repensé à cette association. Entre temps je m'étais remise avec mon amoureux. Je vais vous éviter l'histoire d'amour parallèle qui s'est passée. Si vous avez envie d'en savoir plus, j'en parlais dans ma FAQ sur l'annonce de ma grossesse, sur le premier trimestre, parler justement du contexte dans lequel ce bébé arrivait. Et donc je me remets avec mon amoureux, je sens que s'il y a une sorte de tournant dans ma vie, que ça va être plus stable, on va dire que ça va être plus construit. Donc là je me suis lancée, j'en ai quand même parlé avec lui parce que certes on ne vivait pas ensemble à l'époque, mais je ne voulais pas faire ça toute seule, je voulais qu'on fasse ça à deux, même si le chien allait être chez moi. Je voulais que ça soit un projet à deux, on en a parlé, il était aussi hyper partant pour ça, lui qui adore aussi les animaux. On a donc contacté l'association, il y a des numéros sur leur site internet ou bien il y a leur mail. On leur a dit effectivement qu'on voulait devenir famille d'accueil. Généralement quand on veut devenir une famille d'accueil, il y a quand même des sortes d'entretiens, alors des entretiens téléphoniques avec des responsables ou avec des bénévoles de l'association. Il y a des papiers à remplir, des formulaires pour expliquer un peu le contexte, pour expliquer si on s'y connaît un petit peu en chien, en éducation. Ils veulent être bien sûr qu'on sait à quoi on s'attend parce qu'on récupère des chiens mais on ne connaît pas leur passé. Sachant en plus que l'Arche d'Éternité, c'est des chiens en fait qui viennent de Roumanie. Je vais vous expliquer un peu après. C'est pas des chiens français, donc c'est des chiens qui ont connu peut-être des expériences de vie qu'on connaît pas trop, qui ont connu des conditions de vie qui sont vraiment différentes d'ici. Là-bas, le contexte n'est pas exactement le même. Il y a plus de violence sur les animaux de rue et les conditions de refuge ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. On sait quand on bosse avec ce genre d'assaut qu'on a un risque de tomber sur des animaux qui ont un passif un peu lourd. Donc c'est pas juste pour avoir un chien et s'amuser avec en attendant de lui trouver un propriétaire. C'est qu'il faut être prêt à assumer les conséquences parce que quand on est famille d'accueil, on ne choisit pas forcément le chien qu'on va récupérer. C'est pas à notre bon vouloir. C'est selon l'arrivage en France, entre guillemets. Ce sont les chiens qui ne sont pas adoptés et c'est entre guillemets ceux qui ont tout intérêt à arriver en France rapidement et qui ne sont pas très bien en refuge. Excusez-moi, j'ai peut-être bougé beaucoup pendant la vidéo. Avec mon gros bidou, c'est pas facile d'être installé à terre. Donc on a eu quelques entretiens, on a quand même répondu à des questions. Je leur ai dit que j'avais fait ça quand j'étais en Thaïlande, donc je pense que ça a un peu aidé. Mais c'est vrai que c'est pas à prendre à la légère et les associations ne prennent pas ça à la légère. Le but c'est pas de prendre n'importe qui et de leur confier des chiens. Il doit être bien sûr que la famille sait dans quoi elle s'engage et que le chien va être bien reçu et va être dans des conditions optimum pour être adopté rapidement. Nous en fait quand on est famille d'accueil, le but c'est donc d'accueillir, de prendre soin du chien, de lui donner beaucoup d'amour et c'est surtout de l'adapter peut-être à une vie d'appartement qu'il n'aurait pas connue, de l'adapter à la sociabilisation. C'est vraiment de faire l'entre-deux, de faire le pont entre le refuge ou la rue et un foyer plutôt normal, plutôt classique. Et oui.
On parle avec différentes personnes dans l'association, ils nous disent ok, on vous inscrit dans la liste des familles d'accueil. Et je me souviens que j'étais en voyage à l'époque, j'étais à Stockholm pour mon week-end d'anniversaire avec ma maman. Je reçois un message de l'une des bénévoles justement de l'association qui me dit voilà, le prochain arrivage en France a lieu le 20 novembre prochain. Est-ce que vous êtes toujours ok pour accueillir un chien chez vous? Là j'ai senti une vague quand même de responsabilité en me disant waouh, dans quoi on s'embarque? Certes, enfin moi j'adore les animaux mais on ne sait pas quel chien on reçoit, bien qu'ils connaissent notre contexte, hein. C'est-à-dire que j'étais dans un appart, ils n'allaient pas me donner un énorme chien qui avait besoin de bouger de partout, parce que bien évidemment que l'association, que le refuge connaît un petit peu le caractère du chien et sait vers quelle famille il devrait aller. Donc j'ai reçu ce message, je me souviens j'ai envoyé un message à mon mec en disant voilà, on nous demande est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on y va? Il me dit allez go, on y va. Le truc c'est que donc c'est un arrivage en France comme je vous le disais parce que les chiens sont des chiens roumains. Ils sont trouvés en Roumanie et vont dans un refuge, le refuge de Lenuta il me semble. Et Lenuta c'est une roumaine qui récupère des animaux, il n'y a pas que des chiens d'ailleurs, plutôt que de les laisser en refuge là-bas, et je pense qu'il y a moins d'adoptions là-bas. Et bien elle travaille justement en étroite collaboration avec Dominique qui a monté cette association en France qui s'appelle l'Arche d'Éternité. Donc l'Arche d'Éternité, généralement c'est une fois par mois, fait venir des chiens, fait venir des animaux en fonction des adoptions. Et donc quand on adopte un chien dans cette association, on ne l'a pas rencontré en vrai. On a juste vu des photos, on a sa fiche avec plein de descriptions, avec son caractère, avec son histoire, mais on l'a pas vu en vrai, ce qui peut être différent par exemple avec la SPA où on a la possibilité d'aller voir le chien en refuge. Oh t'as fini, oui. T'as fini, oui. Le truc, c'est que le 20 novembre, c'est le jour de mon anniversaire. Je savais qu'on n'allait pas être à Paris ce week-end-là parce que mon mec et moi allions fêter son anniversaire aussi parce qu'il est né 2 jours après moi. On n'allait pas être à Paris en fait, on allait partir en Normandie, on avait décidé qu'on allait fêter ça en Normandie. Donc on n'allait pas être là pour accueillir le chien qu'on allait avoir, sachant qu'on n'avait aucune info sur le chien. Je ne savais pas du tout de quel chien il s'agissait. Donc on leur dit, on leur explique qu'on ne sera pas là le 20 pour l'arrivage, mais justement si quelqu'un peut prendre le relais avant que nous on récupère, ça va pas poser de problème. Finalement c'est Dominique, la responsable de l'association, qui a pris le chien en attendant le 24, en attendant qu'on vienne récupérer. Et donc on n'a pas été là lors de l'arrivage. J'aurais pourtant adoré voir ça parce que je pense que c'est un moment assez émouvant. Les chiens viennent en camion. Alors avant ils arrivaient en avion. Ils font à peu près 2 jours de route, ce qui est quand même énorme. Ils sont dans des cages chacun. Alors bien qu'on prenne vraiment soin d'eux pendant la route, c'est quand même extrêmement épuisant. Ils peuvent avoir peur et ne pas du tout savoir dans quoi ils s'embarquent. Généralement l'arrivage se fait chez un des bénévoles ou une personne qui adopte justement en région parisienne. Quand le camion arrive comme ça, je me souviens avoir vu les instructions, on est censé être tout silencieux et être très respectueux. Les chiens vont d'un coup voir la lumière du jour qu'ils n'ont pas vue depuis 2 jours, être complètement effrayés s'il y a trop de monde et ne pas savoir ce qui leur arrive. Et des photos que j'ai vues, des images que j'ai vues, des vidéos, c'est un moment qui est plein d'émotions parce qu'on sent les chiens un peu perdus et en même temps tout mignon. Il y a une sorte de reconnaissance, il y a une sorte de beauté dans ce moment-là, enfin de ce que j'ai trouvé en tout cas sur les vidéos que j'ai vues. Donc j'étais un peu dégoûtée de pas être là ce jour-là. Du coup nous on a récupéré donc Timaya 4 jours après chez Dominique qui est la responsable de l'association. Timaya, pour vous raconter un petit peu son histoire, c'est une chienne qui a été retrouvée dans la rue. Elle a 2 ans, en tout cas c'est ce que le vétérinaire a dit. Elle a été retrouvée dans la rue avec ses 3 chiots. On sait pas du tout si elle en a eu plus. La seule chose qu'on sait c'est qu'ils ont été retrouvés en mauvais état. Ils avaient tous des problèmes de peau. Je crois qu'elle avait la gale au moment où elle a été retrouvée. Donc elle a été soignée, tout ça. Et il me semble, si je me trompe pas, que Timaya en fait, contrairement à d'autres chiens de l'association, n'a pas été en refuge. Elle a été placée dans une maison, famille dans une maison qui s'en est occupée en attendant qu'elle soit envoyée en France. Je pense que c'était ce qui était préférable vu qu'elle avait été trouvée avec ses chiots. Et donc on m'avait dit, mais 2-3 jours avant le 20 novembre justement, que ça allait être soit Timaya qu'on allait recevoir, donc la maman, soit un des chiots parce que un des chiots il manquait une famille d'adoptants. On est donc allé la récupérer le 24 et on savait pas trop à quoi s'attendre. Alors bien qu'on avait lu sa fiche et qu'elle avait l'air déjà toute douce sur les photos et dans la description on disait bien que c'était une chienne extrêmement gentille, extrêmement calme, câline, vraiment toute sage. Moi j'avais un petit peu tendance à me méfier des fiches parce que c'est des fiches qui sont faites pour pousser à l'adoption, donc je m'étais dit oui ben enfin s'ils disent ça d'un chien c'est pas forcément vrai et bien sûr que c'est fait pour donner envie. Est-ce que c'est forcément le cas? On va bien voir. Et donc on a sonné à l'interphone, je me souviens, et là on a entendu des chiens aboyer. Je me suis dit bon bah voilà, déjà elle aboie beaucoup, ça va être un petit peu compliqué avec les voisins, comment je vais gérer ça? On prend l'ascenseur, on monte et là 3 petits chiens nous attendent à la porte et je me rends compte que justement la seule qui n'aboie pas c'est Timaya. Il y a les 2 autres chiens, les chiens de Dominique qui aboyaient un petit peu, et il y avait Timaya au milieu qui nous regardait avec la queue qui remuait, les oreilles en arrière, alors ça c'est sa signature, mais pas un bruit, pas un aboiement. Donc là, hyper agréablement surpris. On est rentré, on a parlé 5-10 minutes à Dominique, je me suis un petit peu rapprochée de Timaya, je me suis tout de suite mise à son niveau. Vous savez, on a parfois tendance quand on est face à un chien à se pencher tout de suite pour le caresser, sauf que on est beaucoup plus haut que le chien, donc ça peut être un geste un peu agressif et un peu intrusif. Ils peuvent avoir un peu peur. Donc je me suis tout de suite
suite mise à son niveau pour lui dire d'approcher, pour lui montrer qu'il n'y avait pas de souci. Et en fait, tout de suite, ce que j'ai ressenti avec cette chienne, c'est énormément de douceur, énormément de calme, un peu de crainte. On sentait une sorte de crainte parce que tout de suite, les oreilles en arrière et on voyait le blanc de ses yeux. Vous savez, elle regarde un peu de tous les côtés et ça, elle continue souvent de le faire, c'est trop mignon. Donc une sorte de crainte et surtout un chien sur la réserve. C'est plutôt ça que j'ai senti, une chienne sur la réserve, mais très câline et très fan des humains quand même. On la récupère donc. Ma mère nous avait accompagnés histoire qu'on ait la voiture. Mon mec se met à l'arrière avec elle et c'était parti justement pour l'emmener à la maison. Pour le coup, j'avais pas acheté grand chose. J'avais le jour même, le moment où on l'a eu, j'ai acheté un tapis. Bah, c'est exactement celui sur lequel elle est là. Je suis allée chez Monoprix à côté de chez moi, j'ai pris ce tapis là et elle l'a bien aimé assez rapidement. J'ai mis des bols pour tout ce qui était gamelle, tout ça. J'ai acheté des croquettes. Je lui ai acheté un jouet qu'elle n'utilise absolument jamais. Ça, il y a des poils partout par contre. Ne sert absolument à rien. Et nous voilà à la maison avec Timaya qui était toute sage, toute tranquille, que je sentais très observatrice. Alors ça c'est typique des chiens quand on les adopte. On a parfois l'impression qu'ils restent sur leur tapis à dormir. En fait ils sont plutôt dans l'observation, ils ont souvent les yeux, ils observent la famille en fait, ils observent l'ambiance, ils observent chez qui ils sont avant de montrer leur vrai visage. J'avais beaucoup de surprises en Thaïlande quand j'étais avec des chiots. Au début ils sont tous idylliques, ils sont parfaits. Au bout de quelques jours, une fois qu'ils savent qui ils ont en face, généralement c'est le moment où ils font des bêtises. C'était jamais au tout début. Mais elle, très calme, très sage, toute silencieuse. Et un truc de fou, ce que nous avait dit Dominique, elle nous avait dit, vous allez voir, il suffit de la sortir que 2 fois par jour, elle se retient très bien, marche déjà bien en laisse, ce qui est étonnant pour un chien de rue. Et surtout, elle a fait un pipi à l'intérieur, mais elle l'a fait sur une alaise. Et alors une alaise, pour que vous sachiez ce que c'est on dirait une sorte de couche aplatie comme ça, qu'on met généralement sur le lit, vous savez, des personnes incontinentes ou qu'on a à l'hôpital. Et moi je connaissais parce que j'avais éduqué mon chien, Schweppes, dont je vous parlais en début de vidéo. Avec ma mère, on l'avait éduqué comme ça à l'époque, parce qu'elle était hôtesse de l'air, que nous on était petits, à l'école toute la journée, où on allait chez mon père. Et donc pour que le chien ne souffre pas des absences concernant ses besoins, c'est de lui apprendre à aller faire sur cette sorte de couche, en fait, exactement comme un chat avec sa litière. Et en fait, pour éduquer un chien à faire ça, c'est pas très compliqué. En fait, il faut juste qu'ils comprennent que c'est là qu'il doit faire pipi. Donc généralement, ils font pas pipi là au tout début, mais on les gronde un petit peu, on leur montre que c'est là, et ils comprennent assez rapidement quand ils sont chiots que c'est leur endroit à eux et que ils peuvent faire pipi là-dessus. Il y a des gens qui font faire ça sur du papier journal, donc ça dépend de la taille de votre chien et de la capacité d'absorption. Je trouve ça beaucoup plus pratique de faire ça sur des alaises, ça absorbe beaucoup mieux. Et donc Dominique nous explique que le seul pipi qu'elle a fait à l'intérieur, elle l'a fait sur une alaise. Donc trop bien, on s'est dit bah attends, si elle est déjà éduquée et qu'elle connaît l'alaise, qu'elle sait, qu'elle a compris qu'elle doit faire pipi là-dessus, c'est quand même génial, parce que moi c'est quelque chose que je voulais quand même lui inculquer, sachant que bien que je travaille quand même principalement chez moi, il y a des moments où je suis en déplacement toute la journée et je ne pourrais pas faire des allers-retours pour la sortir toutes les 3-4 heures, c'est juste infaisable. Donc mon but c'était quand même vraiment de l'éduquer à aller faire pipi, à aller faire ses besoins sur les alaises. Bien que ça ne remplace pas des promenades, hein, c'est évident. Je passe à la pharmacie, j'en achète, j'en mets une dans la salle de bain et tout de suite je lui explique, je lui dis de venir hop dans la salle de bain avec moi, je lui explique là c'est pour faire pipi, je la remets dessus, là c'est pour faire pipi. Je ne sais pas comment, j'espère une seconde qu'elle comprenne, mais je lui explique quand même. Elle retourne sur son petit coussin et figurez-vous qu'elle a compris de suite. Donc tout de suite elle est allée faire pipi sur ses alaises dans la salle de bain chez moi. Hyper pratique. Voilà comment s'est passé l'accueil de Timaya le premier jour. Timaya, et alors? Et alors? Et alors? Et alors? C'est compliqué. C'est compliqué. T'es pas censée être sur le canapé. Tu le sais que t'es pas censée être sur le canapé. Tu le sais ça. Ouais. Bonjour mademoiselle. T'as dormi sur le canapé. Oh là là, ma beauté. Maintenant, on m'a demandé aussi comment ça se passe pour devenir famille d'accueil. Je pense que j'ai un petit peu répondu. Il suffit de contacter les associations et de leur expliquer. Il faut juste savoir qu'on va avoir une sorte d'interrogatoire, qu'ils vont pas donner le chien à n'importe qui. Je pense qu'ils évitent aussi les familles avec des tout petits en bas âge parce qu'on ne sait pas quel chien on a. Il faut pas non plus trop d'agitation, c'est-à-dire que moi je vivais toute seule dans un appartement pas trop petit non plus. L'association savait que je travaillais de chez moi, donc j'allais être très présente pour le chien, que j'allais pas laisser le chien toute la journée à la maison tout seul. Donc il y a un contexte, mais je pense que le contexte dépend bien évidemment de chaque association, mais n'hésitez pas en tout cas si c'est quelque chose
que vous voudriez faire, si c'est quelque chose que vous voulez tenter, n'hésitez pas à les contacter. Autre petit point que je tiens vraiment à dire, parce que j'ai eu beaucoup de réflexions et je suis assez étonnée, donc j'aimerais vraiment en parler. J'ai eu pas mal de réflexions au moment où j'expliquais que j'étais famille d'accueil, que je montrais Timaya. Timaya qui est devenue très câline et très douce, très en demande avec moi rapidement. Je recevais beaucoup de messages sur Instagram qui me disaient mais en fait c'est hyper cruel d'être famille d'accueil parce que tu vas réabandonner le chien une deuxième fois. Donc il y avait ça, et il y avait aussi ce côté mais moi je ne pourrais jamais devenir famille d'accueil parce que j'aurais trop de mal à me détacher du chien. D'avoir du mal à se détacher du chien, je comprends, ça fait mal, et encore ça fait mal au cœur, pas tant que ça parce que c'est un chien qu'on aime et qu'on donne à une famille qui vraiment en prendra soin. Si on le sait depuis le début que c'est pas un chien qu'on garde, je vous assure qu'on ne s'attache pas exactement de la même façon. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de peine au moment où ils s'en vont, hein. Ça veut pas dire qu'ils vont pas nous manquer, mais c'est des personnes avec qui on pourra de toute façon garder contact. Si c'est dans la même région que nous, on peut même peut-être le revoir, le chien, le garder de temps en temps. Ça c'est à vous et à la famille de voir. Je trouve pas ça triste, au contraire, on a le sentiment d'avoir accompli une mission, d'avoir aidé ce chien. Et oui, même si ça fait un petit pincement au cœur au moment où on donne ce petit chien, je vous le dis d'expérience, alors pour le coup Timaya je l'ai adopté mais je connais ça avec les chiots que j'avais en Thaïlande, moi je les aurais tous gardés si je m'étais écoutée, mais il y a ce truc de ouais, il y a une famille qui va en prendre soin, c'est génial, tout en n'oubliant pas qu'un chien c'est énormément d'amour, énormément de moments de rire, de joie, mais c'est des contraintes aussi. Donc au moment où on passe le relais, on dit aussi adieu à des contraintes, c'est-à-dire les balades forcées, les balades le matin, le soir, quand on n'a pas envie, quand il pleut, la charge mentale, le truc de se dire attends il faut pas que je reste non plus toute la journée dehors, sinon mon chien va être toute la journée tout seul, comment je fais pour les vacances et tout. Donc au moment où on passe le relais, on dit aussi au revoir à ces contraintes-là. Voilà, si ça peut aider. Maintenant pour ce qui est de l'abandon du chien une deuxième fois, il faut que vous compreniez qu'une association ne fera jamais passer une famille d'accueil avant une famille d'adoption. Bien évidemment qu'ils vont préférer donner le chien à la famille qui gardera le chien sur le long terme, c'est évident. Maintenant c'est soit le refuge, et le refuge c'est pas du tout des conditions optimales pour un chien, pour sa santé mentale, pour sa santé tout court, bien que les associations font au mieux. C'est soit ça, soit le chien est chez nous et on en prend soin. Je pense qu'il n'y a pas photo en fait, c'est pas soit nous, soit la famille d'adoption. Et il y a un truc aussi un petit peu, alors je sais qu'on a peut-être une tendance à vouloir que l'animal s'attache à nous et que d'un coup on devienne le centre de leur vie, etc. Mais de mon expérience, même si bien évidemment qu'un chien s'attache à son maître, les chiens s'adaptent, surtout quand c'est des chiens de rue. Moi je pense qu'il y a une sorte d'intelligence animale comme ça, surtout si on lui explique. Le chien comprend très bien et ne se sent pas abandonné en fait. Il va sûrement sentir la bienveillance et l'amour dont on fait preuve quand on l'accueille en attendant l'adoption, mais il va pas avoir des sentiments humains de se dire elle m'a abandonné, mais du coup ça veut dire que je suis pas bien, je suis peut-être pas assez, Ça, en fait, on a tendance à prêter aux animaux des émotions et des sensations humaines. C'est humain de faire comme ça, mais je pense que c'est très nécessaire de se rendre compte qu'un chien ne fonctionne pas et ne pense pas comme un humain. Et je ne dis pas ça pour rabaisser les chiens, au contraire, mais c'est moment présent, c'est-à-dire que oui, ils vont être bien avec leur maître, bien sûr qu'ils vont s'attacher aux humains, mais je vous assure que les animaux s'adaptent beaucoup plus facilement qu'on ne le pense. Je dis ça parce que je trouve que c'est hyper culpabilisant de dire ça à des gens. Et je me souviens même avoir eu un témoignage d'une personne qui me disait que sa maman était famille d'accueil, mais alors pas pour les animaux, mais pour les bébés nés sous X. Je savais pas que ça existait. Justement, les bébés nés sous X, plutôt qu'ils soient dans des assos ou à l'orphelinat, eh bien ils sont confiés à des familles en attendant d'être adoptés. Et même ce geste-là que je trouve incroyable d'amour, la maman de cette personne qui m'a envoyé un message se prenait des réflexions en disant que c'était égoïste parce que les enfants allaient se sentir abandonnés. C'est quand même absolument dingue. Donc bien évidemment que c'est pas une situation idéale. Maintenant, c'est mieux que l'autre situation. On ferme la parenthèse. Maintenant, une question concernant le budget. Combien coûte l'adoption d'un chien et quel est un peu le budget à prévoir pour l'accueil d'un chien? L'adoption d'un chien, que ce soit, il me semble, un adulte ou un chiot, coûte 200 €. Je pense que c'est une façon de rembourser les frais que l'association a avancés. Quand on devient famille d'accueil, on ne débourse aucun frais. Les frais vétérinaires sont pris en charge par l'association. C'est pour ça que si on veut aider des associations sans pour autant devenir famille d'accueil, on peut parrainer des chiens, on peut donner de l'argent, c'est comme ça que fonctionne l'Arche d'éternité. Moi au moment où j'ai adopté en plus Timaya, j'ai fait un don avec l'argent que vous m'aviez d'ailleurs versé sur Tipeee, qui était, vous savez, un site pour les pourboires entre guillemets d'influenceurs. J'ai utilisé tout cet argent pour donner à l'association et ça permet de couvrir les frais vétérinaires, de couvrir justement le transport en France, de couvrir la nourriture dans les refuges, tout ça. Donc, quand vous êtes famille d'accueil, vous ne déboursez pas d'argent, à part la nourriture, vous achetez des croquettes. On peut même vous donner un matelas, la laisse, le collier, tout ça. Quand vous êtes famille d'adoptants, je vous dis, vous dépensez 200 €
pour adopter le chien. Et ensuite, pour ce qui est, on va dire, des frais mensuels, ça dépend vachement en fait. Ça va dépendre de comment vous élevez votre chien et comment vous gérez votre chien. Ça dépend si c'est un chiot ou pas. Par exemple, Timaya, c'est une chienne de 2 ans. Elle a été stérilisée avant que je ne l'aie. Elle a été vaccinée. Donc en fait, finalement, il y a eu enfin j'ai même pas eu de frais vétérinaires entre temps depuis 6 mois. Enfin si, on est allé une fois chez le veto, on a payé 15 € parce qu'on voulait lui faire couper les griffes parce qu'elle a des griffes vraiment, enfin bref, il y en a une qui se retournait sur elle et on voyait pas bien la lumière pour le faire nous-mêmes, donc on est allé chez le veto pour ça. Mais en fait ça dépend vachement de la santé de votre chien et ça c'est pas quelque chose que vous pouvez prévoir malheureusement. Alors sachez qu'il y a des mutuelles pour les chiens aussi si vraiment vous sentez que votre chien a des petits problèmes de santé, ça dépend aussi vachement des races. Si vous sentez que vous allez très souvent chez les vétérinaires, ça peut vachement valoir la peine de prendre une mutuelle. Moi, je me souviens que ma mère avait pris une mutuelle pour Schweppes justement, pour mon autre chien. Nous, on n'a pas encore fait pour Timaya parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de soucis et que mensuellement parlant, ça ne vaut pas la peine. Mais sachez que ça existe. Nous, on prend de la nourriture en supermarché. Alors, c'est de la nourriture, c'est pas, j'imagine, la meilleure qualité, haut de gamme ou je sais pas quoi. C'est quand même des croquettes qui ne contiennent pas de céréales parce que moins on leur donne de céréales, mieux c'est. Il faut vraiment un maximum de protéines. J'avais pas du tout envie de me lancer dans un truc de préparer chaque jour à manger pour mon chien matin et soir, sachant qu'au début, comme je vous le disais, j'étais famille d'accueil. Il était hors de question que je l'habitue à ça si elle allait se retrouver dans une famille après qui n'allait pas avoir le temps de l'élever comme ça. Donc moi, je suis restée sur des croquettes et ça lui convient très bien. Effectivement, je pense que je vais me recevoir des remarques qui disent que c'est du poison, qu'il faut leur donner d'autres choses. Je connais tout ça, il faut juste comprendre que à la base, Tima, c'est un... Donc Timaya, oui, je sais même pas si je vous l'ai dit, mais Timaya, c'est le nom qui a été donné par l'association, c'est pas moi qui ai choisi le nom. Alors au moment où on a décidé de l'adopter, on aurait pu changer le nom, mais je trouvais que c'était joli, je trouvais que ça lui allait bien. Donc voilà, je pense que je vais me prendre des réflexions sur la nourriture ou je sais pas quoi. Nous, c'est ce qu'on a fait. Tima, il faut pas oublier que c'est un chien de rue, à la base, elle se nourrissait dans la rue, sûrement de poubelles et tout ça. C'est-à-dire que déjà d'avoir des croquettes matin et soir, c'est un luxe pour elle. Donc ça veut pas dire qu'on lui préparera jamais rien de temps en temps en plus comme ça, un petit bonus. Mais pour notre charge mentale à nous et pour notre quotidien, on ne peut pas se permettre de lui préparer des repas matin et soir. Donc je dirais que le budget mensuel, franchement, nous, il dépasse pas les 12 € par mois en fait. Pour l'instant, c'est les croquettes. On a peut-être acheté une brosse, des jouets, mais les jouets, on en a rien à faire. De temps en temps, des petits os qu'elle mâche, vous savez, des petites dental sticks, mais qui sont pas très bien, je crois, apparemment. On lui donne ça pour son haleine, parce qu'elle a une haleine, mais catastrophique. Mais parce qu'elle mâche pas, en fait, comme elle joue pas, comme elle a rien à mâcher, bah ça salive pas assez pour une bonne hygiène buccale, on va dire. Donc après, voilà, comme je le disais, ça dépend vachement de la santé de votre chien, ça dépend si c'est un chiot ou pas, parce que bien évidemment que si vous avez un chiot, il faudra penser au vaccin, il faudra penser à la stérilisation, qui généralement est obligatoire si vous adoptez un chien en association ou en refuge. Ça dépend, ouais, des opérations, ça dépend des accidents, enfin... Donc c'est compliqué de donner un budget. Nous, pour l'instant, il est assez minime, j'avoue. Alors, pour son caractère, ses préférences, une personne qui me demandait de faire un petit peu sa connaissance, comme je le disais, Timaya, en fait, on va dire que la première impression a été la bonne. C'est une chienne qui est très douce, qui est très délicate, je dirais, qui est très silencieuse, elle aboie jamais, qui adore les humains, qui a pas peur des hommes, qui a pas peur des femmes, qui a pas peur des enfants. On dit souvent que les chiens qui viennent de l'Est comme ça, ils peuvent avoir peur des hommes. Enfin, il y en a qui sont frappés principalement par des hommes, donc après ils peuvent avoir peur justement des hommes quand ils arrivent en France. C'est pas du tout le cas de Tima. Je la sens très, très proche des humains et en même temps sur la réserve, sur la retenue, donc elle peut paraître un petit peu craintive. Vous savez, elle a vraiment tendance à toujours baisser les oreilles et regarder un petit peu sur le côté, donc on voit son blanc d'œil. Ça m'a un peu fait peur au début, enfin la première fois que je l'ai vue, parce que je me suis dit que ça pouvait être un chien qui attaque, du coup, vous savez, quand un chien a peur, quand un chien est craintif comme ça, il peut attaquer pour se défendre, pas pour attaquer par plaisir, mais vraiment par peur. Ça aurait pu être un comportement, je veux dire non-verbal, qui aurait emmené à ça, et en fait, pas du tout. Je l'ai jamais vu agressive envers un humain. Je l'ai vue agressive envers d'autres chiens, alors ça c'est autre chose, mais avec les humains, avec les enfants, pas du tout. Elle est très douce, très délicate, et j'ai l'impression que c'est une chienne qui a tout le temps envie de bien faire. Ça c'est très très typique de Timaya. Elle peut faire la faillotte, elle fait tout pour nous faire plaisir en fait, c'est vraiment ça ce chien. Donc c'est très mignon, c'est très touchant. Après c'est un chien qui est très calme, comme vous pouvez le voir, elle adore dormir, et en même temps elle a des phases maintenant de folie. C'est drôle parce qu'elle l'avait pas au tout début avec nous, mais je pense que maintenant elle est vachement confiante. Elle a des phases de folie, surtout après avoir mangé. Alors pourtant on dit qu'il faut jamais faire courir un chien après avoir mangé, mais alors elle devient complètement folle, c'est le moment où elle a envie de jouer. Mais de nature plutôt calme, très
très en demande d'amour, de caresses. Je pense qu'elle est, c'est ce que disait Dominique les 3 jours où elle l'a eu chez elle, elle dit je pense qu'elle fait un peu de surattachement. C'est un chien qui va avoir tendance à vouloir être très proche de ses maîtres, à être au centre de l'attention, à avoir souvent des câlins. C'est vrai que par exemple quand on est tous les deux sur le canapé ou même dans le lit, elle arrive, elle veut être au milieu, elle veut qu'on lui fasse des câlins. Et en même temps, elle supporte très bien l'absence, il n'y a aucun souci à la laisser à la maison, elle fait pas de bêtises, elle ne pleure pas. Donc je sais pas si vraiment elle fait du surattachement, parce que je me dis que si vraiment elle faisait du surattachement, on ne supporterait pas la solitude, et il y a absolument aucun souci pour ça. Tout ce que vous voyez un petit peu sur Instagram ou sur les vlogs, c'est vraiment ça, elle est vraiment toute mignonne, hyper attachante, et elle a des yeux de l'amour. Elle n'est qu'amour cette chienne, avec les humains en tout cas. Dès qu'on la balade comme ça dans la rue, elle va vers tout le monde en remuant la queue, les oreilles en arrière. Si quelqu'un croise son regard, alors là vous êtes sûr qu'elle alpague et qu'elle lui monte dessus, elle lui monte sur la main pour faire une sorte de petite prière comme ça. Elle accroche les avant-bras avec ses petites pattes avant et c'est trop mignon, mais elle fait ça à tout le monde. Donc je pense sincèrement que c'est comme ça qu'elle a survécu dans la rue. Je pense que les gens craquaient, fondaient et que c'est son mécanisme à elle pour se faire aimer. Très mignon à voir et elle est très intelligente. Elle sait que ça fait craquer, donc elle le fait tout le temps. Pardon, je change un peu de position. J'ai un peu mal aux fesses, j'ai pas mis de coussin en dessous. On me demandait comment faire pour voyager avec elle et si c'était un chien d'appartement. Alors figurez-vous que j'ai voyagé pour la première fois toute seule avec elle il y a quelques semaines dans le train et tout s'est très bien passé. J'ai mis dans un gros sac à moi, elle est un petit peu longue pour faire la taille standard et entrer dans un sac normal pour le train, mais ça n'a pas posé de problème. Je l'ai pris dans un sac, vous savez, un 48 heures que je mets en bandoulière comme ça. Je l'ai mise dedans, elle s'est complètement laissée faire. Alors la dernière fois j'ai essayé de la mettre dans un sac à dos chez Marie Youpi, elle avait un sac pour Popiette et là Tima n'a pas du tout accepté d'être enfermée dans un sac à dos. En fait je pense qu'elle a pas aimé être enfermée, alors que dans mon sac elle avait au moins la tête qui sortait, elle mettait les 2 pattes dehors, comme ça on aurait dit un petit kangourou. Et elle est vraiment toute calme. Je vous dis, c'est une chienne vraiment très délicate et douce, qui s'adapte un peu à tout. Elle est très discrète en fait. Et donc le voyage s'est très bien passé. Elle s'est retenue tout le long. J'avais comme mis une alaise, vous savez, au fond du sac. Elle s'est retenue, elle avait fait pipi avant, elle a tout de suite fait ses besoins en sortant du train. C'était 4h30 quand même, et elle a bien tenu. Tout s'est très bien passé, je suis vraiment heureuse. Pour l'avion, c'est un petit peu compliqué. Autant elle fait le poids, elle fait 8 kilos, donc ça pourrait passer, mais elle est un peu trop longue pour entrer dans un sac standard. À la SNCF, ils sont pas aussi regardants. Tant que le chien peut être mis dans un sac ou à nos pieds, généralement on peut payer les 7 €. Si c'est un plus gros chien qui ne peut pas rentrer dans un contenant, là vous payez la moitié du prix et là c'est autre chose quand même parce que parfois les prix à la SNCF sont déjà extrêmement élevés, alors si en plus on doit payer la moitié pour son chien, c'est une vraie galère. Donc j'étais hyper agréablement surprise de voir qu'elle était dans un sac très bien et que ça n'avait posé aucun problème au contrôleur. Est-ce que c'est un chien d'appartement? Oui, sans aucun problème. C'était un peu ma peur d'ailleurs au tout début, je me suis dit mais peut-être qu'elle est malheureuse en appartement, il faudrait voir dans un jardin. On avait été passer un week-end chez mon beau-frère qui a une maison avec un jardin. Et elle allait pas du tout dans le jardin, elle préférait être dans la famille, en intérieur, sur son coussin. Après, quand on la balade et qu'on la lâche, elle adore faire la folle. Donc je pense que c'est un chien qui s'adapte complètement. Elle adore aussi être dehors, hein. Là que justement quand je l'ai emmenée avec moi dans ma famille dans le sud, elle adorait, elle dort et c'était trop mignon à voir. Donc je découvre une autre facette d'elle. Je pense qu'elle serait très heureuse dans une famille avec jardin. Mais c'est un chien qui s'adapte aussi très bien en appartement. Donc c'est plutôt pratique, je dirais. A-t-elle des traumas, des peurs? Pas beaucoup. On a vraiment beaucoup de chance. Bon, parfois elle a peur de certains bruits dans la rue, les bus. Parfois elle a peur aussi de certaines devantures de magasins dès qu'il y a des marches ou vous savez les rampes un peu en ferraille pour monter quelque part, pour monter à la poste par exemple ou les trucs comme ça. Là elle a peur, elle contourne vraiment. Ça c'est pas forcément propre à elle. Je pense qu'il peut y avoir des chiens qui n'ont pas de trauma et qui ont quand même peur de ce genre de structure, on va dire. Est-ce qu'elle a des trauma? Je sais pas en fait, je connais pas son histoire pour être honnête. Ça me paraît impossible qu'elle soit née dans la rue. Elle est trop habituée à l'humain, elle est trop habituée à l'intérieur, elle est trop habituée à la laisse pour être née dans la rue. Elle est trop douce pour ça. Peut-être qu'elle a été abandonnée au moment où peut-être qu'elle attendait des petits, ou c'est peut-être justement peut-être qu'elle attendait des petits parce qu'elle avait été abandonnée. Je sais pas, je connais pas son histoire. Mais c'est pas des traumas qui sont visibles et qui sont handicapants pour nous. On a énormément de chance parce que c'est pas du tout le cas de tous les chiens qu'on adopte, qu'on trouve en refuge. Il faut être prêt quand on a cette démarche, être très patient et être très doux avec ces chiens-là qui ont vécu beaucoup de choses et on connaît rarement en fait. Il y a personne pour nous dire exactement ce qu'elle a vécu. Donc avec les humains, je pense pas qu'elle a été battue parce qu'elle a pas cette peur-là. Par contre, je pense qu'elle a des traumas avec les autres chiens. Autant les rencontres se passent plutôt bien, mais dès que le chien est un petit peu insistant, alors chien ou chienne, hein, est un petit peu insistant et essaie de la renifler, donc arrive par derrière, elle ne supporte pas, elle grogne tout de suite. S'il se renifle juste la truffe, bonjour comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si le chien
arrive pour jouer, si le chien est trop plein d'énergie, s'il envahit un peu trop son espace, elle riposte direct. C'est-à-dire elle attaque, mais elle attaque pas en fait. Elle fait peur, elle monte les crocs, elle hérisse les poils d'un coup, elle aboie même, mais c'est jamais elle qui attaquera. Mais c'est vrai, je pense qu'il y a un trauma avec les chiens. Je sais pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est justement dû à sa condition dans la rue? Est-ce que c'est parce que justement elle a dû protéger ses petits? Est-ce que c'est parce que justement elle a eu ses petits parce qu'il y a eu un peu de forcing avec un chien? Je ne sais pas. Alors pourquoi ce changement d'avis? Pourquoi avoir adopté Timaya alors qu'à la base je n'étais qu'une famille d'accueil? Alors déjà on a été hyper agréablement surpris du chien qu'on avait eu. La petite chienne parfaite, mon frère dit que c'est un chien témoin. C'est typiquement le chien, vous savez, qu'on donne aux gens pour leur donner envie d'avoir un chien. C'est un chien de magazine en fait, Timaya. C'est pas seulement ça qui m'a fait changer d'avis, c'est surtout qu'en fait, vous l'avez peut-être vu justement dans ma vidéo sur la grossesse, je suis tombée enceinte à peu près au même moment où on l'a adopté. En tout cas j'étais déjà enceinte au moment, pas où on l'a adopté, pardon, au moment où on l'a accueilli. J'étais déjà enceinte sans le savoir, en visualisant la vie qu'on allait avoir, c'est-à-dire que s'installer à deux, qu'on allait forcément moins bouger, qu'on allait être un petit peu moins nomade, par choix, hein, c'est pas forcément le cas quand on a un bébé, quand on est enceinte, quand on va devenir maman, on peut continuer à avoir ce style de vie là, mais moi je savais que du coup j'allais vouloir m'en créer un peu plus, et surtout personne ne voulait l'adopter, ce que j'ai trouvé complètement fou, parce qu'elle avait une fiche quand même vachement bien faite sur le site de l'association, je montrais des photos régulièrement quand même pour dire comment elle allait, pour parler d'elle au quotidien, je ne tarissais pas d'éloges, donc j'étais très étonnée, et surtout j'étais étonnée que je la montre autant sur Instagram en disant qu'elle était adoptée et d'avoir vraiment pas de demande. Les personnes ne se manifestaient en fait pour l'adopter. C'est arrivé après, une fois que je l'ai adoptée, quelqu'un a dit oui finalement je veux bien l'adopter. Du coup bah c'est un peu tard maintenant. Mais il y a pas eu de proposition, donc au bout d'un moment, au bout d'un mois et demi, quand on s'est rendu compte que c'était le chien parfait pour nous, qu'elle était totalement adaptée à notre vie, que nous on s'était adapté à elle, que de toute façon, vu la vie qu'on allait avoir, ça allait être faisable. Et qu'en plus de ça, elle n'était pas adoptée, on s'est dit bon bah allez, go, on y va. J'y réfléchissais et à un moment j'ai laissé Timaya avec mon mec un week-end parce que j'étais en déplacement. Et c'est lui-même qui m'a envoyé un message en me disant s'il te plaît amour, on envoie un message à l'association, on l'adopte, elle est beaucoup trop mignonne. Et elle est très 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 attachante cette chienne, elle sait très très bien y faire. Et en plus de ça, Timaya, bah je pense qu'il y a un truc un peu symbolique, elle est arrivée dans notre vie au même moment que la grossesse. Je dirais que c'est avec elle parce qu'à un moment elle a eu la toux du chenil, vous avez peut-être suivi ça sur Instagram. J'ai passé la nuit à veiller sur elle parce qu'elle était très très malade. C'est la première fois que j'ai ressenti ce que c'était d'être maman. En fait, c'est comme si elle m'avait préparée à et qu'elle n'était pas arrivée à ce moment-là pour rien. Donc il y a un truc un peu symbolique aussi avec son arrivée. Il y a un truc où elle nous a un peu posé, où elle nous a ancré quelque part avec mon mec. En fait, avec elle, on a commencé à construire cette entité de famille. Donc voilà. Alors, y a-t-il un changement de comportement depuis le début? Pas forcément, toujours aussi mignonne. Elle est un peu plus confiante, on le sent un peu plus à l'aise. Je sens qu'elle est quand même de plus en plus attachée, qu'elle demande de plus en plus d'attention. Alors, est-ce que c'est parce que je suis enceinte qu'elle le sent, qu'elle le voit, qu'il y a des changements? C'est possible, ou bien est-ce que parce que maintenant elle est ultra attachée à nous et qu'elle a besoin de l'attention des deux tout le temps, mais il n'y a pas un changement énorme. On a eu de la chance d'avoir un chien qui nous a fait en tout cas assez rapidement confiance et qui a été très mignonne dès le début. Mais de ce que je peux voir justement des autres histoires, parfois ça peut mettre beaucoup de temps, ça peut mettre des mois, des années parfois à avoir la confiance d'un chien, ça dépend tellement de son histoire. Nous sincèrement on a énormément de chance, donc ne vous fiez pas non plus trop à mon histoire, c'est pas représentatif de toutes les histoires d'adoption et de famille d'accueil. Il y a des histoires un peu plus compliquées, il y a des chiens plus compliqués, donc c'est un peu la roulette russe en fait, on sait pas sur quoi on tombe. Non mais d'ailleurs, attendez, il faut que je vous raconte une histoire de dingue qui s'est passée. Alors là vous allez me dire c'est pas le hasard, c'est pas possible. Truc de dingue. Timaya, comme je vous l'ai dit, elle est arrivée en France avec ses 3 chiots. Ces chiots, je ne les ai pas vus, je les ai seulement vus en photo, mais je les ai pas vus vu que j'étais pas là le 20 novembre au moment de l'arrivage. Je savais absolument pas par qui étaient adoptés ces chiots-là, j'avais pas eu de nouvelles, j'avais pas demandé, je m'étais pas forcément hyper renseignée vu qu'à la base j'étais que famille d'accueil. Et un jour, alors truc de dingue, c'était au moment où je faisais la première écho, figurez-vous, première échographie pour mon bébé. Donc on n'était pas dans notre ville, on était dans une ville voisine avec mon mec pour la première écho. À côté, je savais qu'il y avait une sorte de petite animalerie, en tout cas un magasin d'accessoires pour animaux. On décide d'y aller parce qu'on voulait lui offrir. Qu'est-ce qu'on voulait acheter? Je sais plus, je crois qu'on voulait lui acheter un shampoing ou un dentifrice, encore pour son haleine. On se balade dans le magasin et là, je vois un petit chien qui me fait complètement penser à un des chiots de Timaya. Ça me fait tilt parce que, très bizarrement, le matin même, j'avais re-regardé sa fiche avec les photos de ses chiots et là, je vois ce chien. Je me dis, mais c'est fou, ça pourrait vraiment être un des petits de Timaya. Je demande à la personne donc qui
c'était un couple qui avait ce chien et je demande mais votre chien c'est quoi comme chien? Et donc la personne me répond, elle me dit ah mais je sais pas, c'est un mélange de plein de choses, c'est un chien de rue. Et je dis vous l'avez adopté via l'Arche d'éternité? Et donc elle me regarde hyper étonnée, elle me dit oui. Je dis mais on a sa maman à la maison. Non mais incroyable, ça me fout des frissons rien que d'en parler. On est tombé nez à nez par hasard dans la ville voisine à la nôtre, juste après la première écho, au même moment dans ce magasin-là, une des petites de Timaya. Non mais incroyable. Et donc on a pris le numéro du couple, on s'est dit mais il faut qu'on garde contact, il faut qu'on les fasse se retrouver. En fait on les a fait se retrouver et elles sont pas fanas l'une de l'autre. C'est pas du tout comme dans les films où on se dit oh là là c'est génial, la mère et la fille vont se retrouver et tout. Pas du tout, rien à foutre. Elle a pas forcément reconnu que c'était sa fille, enfin je pense que si, mais un peu rien à faire. Sa fille un peu pareil. Pourtant ça faisait pas longtemps qu'elles s'étaient quittées, ça faisait genre 1 mois et demi, donc elles auraient dû se reconnaître. Mais c'était incroyable de tomber nez à nez, et ce qui est fou c'est que je suis toujours en contact donc avec la propriétaire, Bérangère si tu passes par là, et qu'on s'entend trop bien et qu'il y a plein de points communs et que c'est drôle que c'est nos chiens qu'on ait fait qu'on se rencontre. Voilà, je trouve ça fou cette histoire d'être tombé nez à nez avec, même si nos chiennes ne sont pas ravies et pas hyper contente de se retrouver, en tout cas qu'elles n'en ont rien à faire, et ben j'ai trouvé cette histoire incroyable. Alors on m'a demandé si j'avais des conseils pour des personnes qui adopteraient en tout cas en refuge ou en association. Je dirais de faire preuve de beaucoup de patience, de savoir qu'on va s'occuper d'un chien dont on ne connaît pas le passé, dont on ne connaît pas le passif, les traumas, qu'il va falloir être plein d'amour, plein de bienveillance, qu'il ne va pas falloir être égoïste, on ne prend pas un chien juste pour qu'il vienne nous faire des câlins, ça va dans les deux sens, c'est surtout pour en prendre soin. Je dirais donc d'avoir du temps, d'avoir l'espace mental nécessaire pour s'en occuper, savoir à quoi on s'attend. Après là je noircis pas du tout le tableau, hein, ça a été un vrai bonheur et c'est un vrai bonheur de l'avoir. Mais ne pas s'attendre à une histoire idyllique comme la nôtre, c'est pas forcément représentatif de ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, de pas hésiter, si vous adoptez un chien en refuge, justement à vous pencher sur les chiens adultes. Je sais que c'est moins mignon dans la tête des gens et qu'on a tous envie d'avoir un petit chiot trop choupinou à la maison. Mais sachez que si vous adoptez un chiot, il y aura genre 10 fois plus de travail. C'est-à-dire que nous, Timaya, elle a été propre tout de suite. Elle l'a très bien vécu seule tout de suite. Elle était complètement indépendante, elle faisait pas de bêtises. Donc c'est quand même hyper reposant d'avoir un chien adulte plutôt qu'un chiot à la maison. Quand on a un chiot à la maison, il faut s'attendre à peu près à 1 année d'éducation quand même, où il y a tout à faire. Ça aurait pu être la même chose avec un adulte, hein. Mais un adulte, ça sait déjà mieux se gérer qu'un chiot. Pour la plupart, en tout cas, je fais peut-être une généralité. L'avantage aussi d'adopter un chien adulte, c'est que l'association a vraiment pu voir son caractère et on sait à quoi s'attendre. Ce qui n'est pas forcément le cas avec un chiot. Donc je sais que dans notre tête, on a tous envie d'avoir un bébé chien et que c'est trop mignon. De toute façon, ça grandit. Déjà au bout de quelques mois, ça ressemble plus à un tout petit chiot trop mignon. Je sais qu'on a tendance à vouloir aller vers ça. Mais vraiment, n'hésitez pas à accueillir, à offrir votre maison, votre foyer à des chiens qui sont adultes. Je pense même à une de mes amies là qui a adopté un chien qui pour le coup est en fin de vie entre guillemets parce qu'il a plus de 10 ans. Un beagle trop mignon qui s'appelle Ralph, qui est beaucoup trop chou et qui est vieux, mais au moins qui finit sa vie dans une maison comme ça. Il est tout calme, il attend qu'une chose, c'est qu'on lui fasse des câlins. C'est très reposant en fait d'adopter un chien adulte. Et figurez-vous que ce chien, on savait pas trop son histoire et le veto a cru déceler et voir que c'était un chien de laboratoire. Je ne savais pas qu'on continuait de faire ça en France. C'est très utilisé dans l'industrie pharmaceutique. Pour les vaccins, pour les médicaments, ils utilisent des chiens, notamment des beagles. Ça fait froid dans le dos. Bref, donc voilà, ce serait mes conseils. Après, pour l'accueil d'un chien que vous prenez en élevage, je suis pas forcément la bonne personne, je suis pas la spécialiste non plus en la matière. Il faudrait mieux aller vers des chaînes de comportementalistes, d'éducateurs canins, tout ça. Alors, le quotidien avec un chien est-il plus contraignant? Je dirais non, on a beaucoup de chance parce que comme je vous l'ai dit, Timaya c'est une chienne adulte, c'est se retenir sur des très longues périodes. Donc le matin, on ne met pas par exemple un réveil pour aller promener Timaya, c'est elle qui s'adapte à nous. Si vraiment elle a très envie de faire ses besoins, elle sait qu'elle a ses alaises qui sont là. Alors le but c'est pas de laisser enfermer le chien tout le temps et qu'elle ait pas de vie sociable ou qu'elle ne ressente pas les odeurs, tout ça de dehors. Il faut quand même de la stimulation, mais en tout cas elle sait si vraiment elle est pas bien, qu'elle a besoin de faire ses besoins, qu'elle peut aller sur la laise. Donc on met pas de réveil le matin pour ça. Ça m'est déjà même arrivé quand j'étais malade justement pendant mon premier trimestre de grossesse où ça a été très compliqué à gérer, de pas la sortir avant 11h, midi, parfois même 14h parce que je ne pouvais pas sortir du lit avant et elle s'adaptait très bien. Dans notre cas, non, c'est pas plus contraignant, pas en termes d'horaire, pas en termes de rythme en tout cas. Au contraire, moi je trouve que ça nous a apporté, enfin en tout cas moi ça m'a apporté une bouffée d'air frais dans le sens où comme je travaille de chez moi, c'est hyper agréable en fait d'avoir une contrainte de devoir sortir. Bon c'est bien de pas devoir le faire à 5h30 du matin ni à 23h30, hein. Le faire quand ça m'arrange, mais au moins d'avoir ce truc de je vais sortir pour m'aérer, je vais faire plaisir à mon petit chien en plus et ça aère l'esprit, donc
c'est plutôt une bonne contrainte pour moi. C'est énormément d'amour, c'est énormément de joie. D'observer un chien et d'interagir avec un chien, c'est quand même extraordinaire dans un quotidien, c'est très mignon. Je dirais que ça rajoute par contre une sorte de charge mentale pour tout, pour l'organisation en fait. Forcément, par exemple là ce week-end on aimerait aller chez le frère de mon mec. Qu'est-ce qu'on fait de Timaya? Est-ce qu'on la prend avec nous? Ouais mais il y a un autre chien donc ça se passe moyen. Qu'est-ce qu'on fait? Chez qui on peut la laisser? Si on part en vacances là-bas, comment on va faire? Donc on va dire que c'est une charge mentale en plus, mais je trouve qu'elle vaut la peine vu ce que ça apporte à côté. Et enfin pour terminer, parce que c'est une vidéo qui est beaucoup trop longue, l'éducation et le dressage. Alors ça n'a pas été compliqué, j'avoue ne pas trop me prendre la tête avec ça non plus. Moi Timaya, tant qu'elle répond, c'est-à-dire que je peux la lâcher, qu'elle revienne vers moi, tant qu'elle s'assoit au moment où je lui dis, ça me va, j'ai pas besoin qu'elle fasse des tours sur elle-même, j'ai pas besoin qu'elle fasse des jeux de cirque ou je ne sais quoi. C'est pas forcément le cas de tous les chiens, il y a des chiens qui adorent être stimulés justement et qui adorent apprendre des nouveaux tours. Tima, c'est pas son truc, je la laisse tranquille. Donc au tout début, quand elle était pas habituée à son nom, au rappel, en fait, ce que je faisais, c'est que je lui donnais des petites saucisses, vous savez, des knackis que je coupais en morceaux, et quand je partais me balader avec elle, je prenais ça. C'est l'association qui nous avait dit de faire ça, d'en avoir toujours dans la poche, c'est les récompenses qu'ils adorent. Dès que je lui donnais un morceau de knacki, je sifflais en même temps. Je faisais un petit... Et comme ça, dans son esprit, comme ça, dans son cerveau, le sifflement était relié à la knacki et donc à une récompense, à quelque chose de cool. C'est comme ça que j'ai commencé à l'entraîner au rappel en fait. C'est-à-dire que dès que je sifflais, je lui donnais une knacki. Maintenant, c'est plus le cas. Ou alors c'est très rare, mais j'ai fait ça assez longtemps pour que dans son cerveau, que le sifflement en tout cas soit associé à quelque chose de cool, de positif. Pour le assis, pareil, c'est pas compliqué. Je profitais dès qu'elle était assise naturellement pour lui dire assis, montrer avec le geste. Je la félicitais tout de suite et je lui donnais une knacki. Généralement, c'est comme ça qu'on fait. Dès que le chien a déjà le geste, il faut lui dire le mot, montrer le geste qui va avec et le féliciter. Pareil pour donner la patte. Ça, pour le coup, c'est moi. Je lui prenais la patte, je disais donne la patte, Tima, ok. Donc maintenant, elle le fait tout de suite dès que je lui donne à manger. Elle s'assoit, elle donne la patte tout de suite. Bon, elle fait tout en même temps. Elle donne toutes les pattes, elle saute, elle fait tout pour avoir à manger. Mais voilà, j'avoue, j'ai pas appris plus de choses que ça. Nous, ça nous suffit. Je pense qu'elle est heureuse comme ça, qu'il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter plein. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Viens là, ma fille, pour dire au revoir. Viens là. Tu vas dire au revoir? Oh là là. Voilà. Quand je vous disais qu'elle fait tout pour faire plaisir, là elle est en train de dormir, en train de faire la sieste, et juste parce que je l'appelle, elle vient, juste pour faire plaisir, pour faire des câlins. Et oui. On dit au revoir? Allez, c'est l'heure de la sieste. Et oui. C'est trop d'amour tout ça. C'est trop d'amour. À très vite. Bye bye. It's no use working 9 to 5 if you want more than to stay alive. So come on over, we can make it through. Take my hand, I know just what to do. On the beat, keep dancing through the night. Stay up until the morning light, the morning light. Oh, so come on over, we can make it through. Take my hand, I know just
as we